à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Heureusement que vous appelez Gilles et pas Kevin, hein, parce que c'est... le Kevin il est en retard. Donc, le Kevin il est en retard. Après il va nous dire qu'il voudrait que le Kevin ait une bonne réputation. Un doc sur Paris Première, Sauvons les Kevin. C'est un document qui sous couvert d'humour montre la véritable discrimination qu'il y a à l'égard de ceux qui portent ce prénom. C'est à la fois drôle et à la fois glaçant. C'est très très bien fait. On va en parler avec Kevin Fafournou qui est le réalisateur de ce document et il va nous raconter un petit peu le poids que représente ce prénom. Vous avez une image. Si je vous dis Kevin, vous me dites quoi? C'est compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez un petit copain qui s'appelle Kevin? Allez-y, me outer en direct pendant que vous y êtes. Une petite copine qui s'appelle Kevin. Ça veut dire qu'elle a un peu de moustache. Vous avez un ami qui s'appelle Kevin. J'ai un ami qui s'appelle Kevin, on va dire ça. Voilà. Mais c'est vrai 5 ans. De 5 ans. Ça a duré 5 ans, puisque vous me outé en direct. Non, mais c'est vous qui me dites, c'est difficile pour moi, donc on comprend. Bref, bon, on va pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais l'image du Kevin est compliquée. Nous avons Kevin qui arrive en retard. Tous les Kevin arrivent en retard. Les Kevin ont cette réputation d'être en retard. Bonjour. Bonjour Kevin Fafournou. Vous avez raté un métro? Non, le trafic très compliqué ce matin là, sur le métro, ligne 9, waouh. J'étais en train de dire combien votre doc était fascinant. Merci beaucoup. Vraiment, à la fois sous couvert d'humour, je disais, c'est vraiment réalisé de façon très dynamique et assez humoristique, mais en même temps, ça dit quelque chose de terrifiant sur une discrimination au prénom. Oui. Et effectivement, vous avez des Kevin qui témoignent, c'est vertigineux ce qu'ils racontent. Hein. Oui, complètement. Ouais. On va en parler. Mais je suis d'accord. Hein, je connais quelqu'un qui sort, il y a très longtemps avec un Kevin. Je me suis dit, mais c'est quoi ce plouc? C'est un peu l'image. C'est pas le même, rassurez nos auditeurs. C'est pas le mien. C'est pas non, bien sûr que non. Donc, on va en reparler avec vous. C'est une enquête très fouillée, très intéressante, qui, au-delà, encore une fois, du côté qui peut paraître humoristique, pose de réels problèmes. Et vous, Valérie, vous avez toujours accepté, il n'y a pas eu de souci. La maison de Valérie. Non, mais on va en parler avec vous des prénoms. Mais Kevin est particulièrement emblématique et stigmatisé. Il y a des Brian aussi un petit peu, mais il y a eu Régis avec les nuls. C'était dur moment de l'époque des nuls de s'appeler Régis. Régis, c'est un con. Mais Kevin, il y a eu un pic de Kevin en 91. J'ai découvert ça et effectivement, on est sur un sujet important. On va passer tout de suite au zapping. Gilles, vous avez regardé la télévision hier soir et vous nous dites ce qui s'est passé. Sud Radio Média, l'instant zapping. La trêve que l'on tente et la trêve qui s'arrête. La trêve qui s'arrête, c'est en Israël avec une attaque massive à Gaza après la rupture des négociations entre le Hamas et Israël et le fait qu'ils ont refusé de libérer des prisonniers. Point sur des otages, qui sont aussi prisonniers du coup. Point sur la situation dans le 20h de France 2. Dans les décombres de cet immeuble détruit cette nuit, ils cherchent encore des victimes avec des moyens de fortune. Et en trouvent. Les hôpitaux sont débordés, plus de 500 blessés et les morgues pleines, plus de 400 morts selon le Hamas. La nuit dernière a été une des plus meurtrières à Gaza depuis le début de la guerre. Je dormais près de mes enfants. Maintenant, ils sont morts. Et mon mari aussi. Il est 2h du matin. Ces avions de chasse et hélicoptères de combat israéliens décollent pour des frappes sans précédent depuis la trêve entamée le 19 janvier dernier. 80 cibles terroristes selon Israël en différents lieux de l'enclave. 4 membres de la branche politique du Hamas sont tués, dont Essam Eldaalis, le chef du gouvernement de Gaza. C'était évidemment dans le 20h de France 2. Une trêve que l'on tente, Valérie. Nicole Croisy avait pu dire, grande philosophe, téléphone-moi et dis-moi que tu m'aimes. On espère que le téléphone pleure pas pour les Ukrainiens. Oui, j'ai un peu de culture de chanson française. Un appel de 2h30 entre le président russe et américain qui nous rappelle évidemment l'époque du téléphone rouge. Reportage hier dans le JT. Plus aucune frappe sur des infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Côté russe comme côté ukrainien. C'est la concession faite ce soir par Vladimir Poutine. Mais est-ce un premier pas vers la paix? Les deux présidents, américains et russes, se sont parlé pendant 2h28.
Aucune image n'a filtré de la conversation téléphonique, mais l'information a fait la une dans les deux pays. C'est la plus longue conversation téléphonique dans l'histoire des relations USA-Russie. La Maison-Blanche a vanté, je cite, l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, mais est restée assez vague sur le contenu des échanges. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur le fait que le conflit doit se terminer avec une paix durable. Dans votre documentaire sur les Kevin, vous avez un Kevin qui témoigne et qui dit moi je ne serai jamais président parce que je m'appelle Kevin, parce que ce serait un peu ridicule d'avoir un président qui s'appelle Kevin. Bah on a un président qui s'appelle Donald, non? Oui, c'est pas faux. Les États-Unis ont mais c'est pas faux, ouais. Donc peut-être de l'espoir pour ce témoin de votre documentaire. Demain c'est le retour de Kylian Mbappé. Bon là aussi un prénom plutôt là aussi irlandais, puisqu'on découvrira que Kevin est irlandais. En équipe de France, alors c'est un événement. Je ne sais pas si vous avez vu Valérie, communication à tous les étages pour le retour de l'enfant prodigue. Après le Parisien, interview hier incroyable sur TF1 du numéro 10. Est-ce qu'il peut arriver d'en avoir assez? On appelle ça le burn-out. Certains appellent ça un petit accès de déprime, un coup de moins bien. C'est arrivé à d'autres sportifs de très haut niveau. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu à l'automne dernier? Non. Je pense qu'il faut juste accepter en tant que sportif de haut niveau et même en tant qu'être humain que une carrière professionnelle ou une vie, c'est jamais linéaire. Il y a des moments où vous êtes au top, il y a des moments où vous êtes moins bien. Et il faut savoir se retourner sur ce qu'on aime faire et se remettre au travail, parce qu'on sait qu'à force de travail, la situation elle peut être renversée et c'est ce qui s'est passé. Des mauvais moments, je pense que n'importe quel sportif peut en avoir, j'en ai eu et je pense que ça fait partie de la carrière d'un sportif et c'est important d'en avoir conscience et d'avoir les capacités de s'en relever. Alors carton en vue de l'audience, demain diffusion du match sur TF1. Absolument. Avec le retour de Kylian Mbappé. Alors c'est une histoire hallucinante que je vais vous raconter. Si on connaissait le squat d'une maison ou d'un appartement, je ne sais pas si vous avez vu cette information. Aujourd'hui, c'est le squat d'une ferme. Les squatteurs produisent et continuent à produire avec les animaux, les vendent sur les marchés et autres, mais n'ont jamais payé les fermiers à qui ils ont acheté la ferme. C'est une drôle d'histoire. Patrice appose cette pancarte devant son exploitation qu'il est censé avoir vendue depuis 2 ans déjà. On n'a jamais été réglé. Alors nous remettons le corps de ferme en vente. C'est un message pour les forcer à payer ou à partir. Car dans cette ferme de 65 hectares, une famille a pris possession des lieux. Intéressés, ils signent un compromis de vente. Patrice et Josiane travaillent même avec eux pendant 3 mois pour assurer la transmission. Mais le couple n'a jamais reçu un centime. Pour eux, ils sont chez eux. À combien de personnes ils ont dit ils sont propriétaires? Mais c'est faux. Car sans paiement de leur part, le notaire n'a jamais conclu l'acte de vente. Mais il est trop tard, Patrice et Josiane ont déjà donné leurs clés à la famille. Aujourd'hui, ces agriculteurs sont là pour montrer leur soutien. La famille vend du lait, vend des animaux, donc reçoit des paiements des animaux, et derrière ça, ils payent personne. L'idée aussi, c'est de leur mettre la pression aujourd'hui. Alors à noter que l'agriculteur lésé, Patrick Garanger, était ce matin sur Sud Radio. Il s'est confié dans le Petit Matin de Benjamin Glaise. Il a même indiqué que donc il avait dû reprendre un travail à temps complet au lieu de profiter de la retraite. L'idée de vendre sa ferme était de profiter de cette retraite. C'est un entretien que vous pouvez réécouter sur le podcast de Sud Radio de Benjamin Glaise. C'est vraiment une interview assez émouvante. Très forte. Et puis nous, qui avons de temps en temps travaillé avec des notaires et une émission de notaires, donnez vos clés que quand tout est signé et quand la promesse de vente est signée, ils ont voulu être gentils, ça s'est retourné contre eux. Triste nouvelle, Jacques Delaporte, musicien, comédien et auteur du célèbre La salsa du démon. Eh oui, est décédé hier à 78 ans des suites d'une maladie. Il avait fait aussi partie de la bande du Splendide. Tous les comédiens du Splendide ont réagi. C'est d'ailleurs Bruno Moineau qui a annoncé le départ de Jacques Delaporte. On l'écoute ? Ah oui, c'est mon son numéro 5. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Eh oui. Toute une époque. Eh oui, il y a des Kevin qui ont dû danser sur la salsa du démon.
On a déjà des questions sur les Kevin. Est-ce qu'il y a beaucoup de Kevin qui ont changé de nom? On va en parler avec vous. Il y en a un dans votre documentaire qui témoigne masqué, avec la voix déformée. C'est quand même dingue qu'on en soit là. Hein. On va y revenir avec vous, Kevin Fafournou, dans un instant. Sauvons les Kevin, ce sera ce samedi à 22h55 sur Paris Première. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansmas, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, Kevin Fafournou. Bonjour Kevin, rebonjour. Vous êtes réalisateur et je recommande à tout le monde d'aller voir ce doc sur Paris Première. Sauvons les Kevin. Vous vous appelez Kevin. Oui. Et quel a été le point de départ de ce document? Le point de départ, ça fait depuis plusieurs années, je suis plutôt embarrassé lorsque je dois donner mon prénom auprès de personnes que je ne connais pas. Parce que je sais pertinemment qu'on va me mettre une étiquette ou un cliché sur moi. Sans même me connaître, et ça me gêne. Bien sûr. Et puis j'en avais marre aussi de voir toutes les blagues et tout ce qu'on peut voir sur les Kevin sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je me dis, il faut vraiment étudier cette problématique et essayer de comprendre d'où ça vient pour essayer de déconstruire tout ça. Ouais, alors vous avez enquêté, c'est très, à la fois ce que je disais, c'est très ludique, c'est vraiment très très bien réalisé. C'est moderne, la réalisation est formidable. C'est drôle et en même temps c'est tragique parce qu'il y a une souffrance terrible, puisque vous avez interrogé un certain nombre de Kevin, et c'est vrai ça nous renvoie à nous, ça nous renvoie à nos propres préjugés. Il y a un avocat qui s'appelle Kevin, et effectivement, on est presque choqué de voir un avocat qui s'appelle Kevin, parce que c'est connoté. Peut-être qu'on peut écouter, Gilles, le début du documentaire. Le début, c'est donc diffusé samedi à 22h55 pour donner l'horaire. Ce samedi, et vous démarrez évidemment avec un micro-trottoir. Si on vous dit Kevin, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à un beauf, désolé. Pense à un garçon avec la casquette à l'envers, un petit mulet et quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Soit c'est des geeks, soit c'est des personnes aigries. Le kéké de la classe, le bolos un peu. Peut-être pas très stylé, quelqu'un de la campagne aussi. J'ai l'impression que c'est un nom qui vient du Nord avec des gens assez gros, avec une petite bière, je suis désolée. Kevin, gros kéké, gros lourdeau, à draguer les meufs, écouter la musique à fond à voiture, aller en boîte tous les soirs, voilà, ça c'est Kevin. C'est comme ça, mon prénom fait rire. Et même si je possède une bonne dose de second degré, il est devenu un véritable phénomène de société tout à fait négatif. Un nom commun associé à des stéréotypes, bof, geek, relou, liés au tuning et à un goût vestimentaire douteux. Mais je dirais que ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Souvent, on pense que les gros sont feignants ou autres. On pense que les rouquins sont mauvais. Enfin, il y a plein de stéréotypes. Pourquoi celui-là vous a fait plus souffrir que d'autres? Parce que finalement... Il y a plein de stéréotypes sur les blondes. Hein. Quand on est blonde, peut-être à l'embauche, elle a l'impression qu'elle n'a pas les mêmes chances que quelqu'un qui est brun. Là, en l'occurrence, c'est un cliché que je porte puisque je m'appelle Kevin, en l'occurrence, donc j'ai voulu le combattre. Mais effectivement, le poids des clichés, il y en a partout et il faut effectivement... Mais celui-là est particulièrement fort parce que ça met tout de suite une barrière. Hein, dans les témoignages nombreux que vous avez dans le doc, on voit que très vite, dès qu'on donne le prénom, ça coupe dans la drague, dans plein de... Et sur les CV aussi. Hein. C'est un prénom qui a une double problématique. Hein. C'est vraiment la discrimination à l'embauche et aussi avec l'aspect, on va dire, sentimental de la chose. Et du coup, c'est vrai que ça bloque pour certains d'entre eux. Et en fait, malencontreusement, ça part de blagues et de second degré sur un prénom. C'est quand même quelque chose de plutôt léger. Au final, qui se répète et qui crée de la discrimination. Et c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est parti d'où ? Alors vous êtes parti aux origines du prénom, même vous êtes interrogé en vous disant je viens d'un petit bled. On voit vos parents. On voit vos parents. Vous êtes reparti à la source. Vous êtes même allé retrouver Saint Kevin. Oui. Mais d'où vient le stéréotype? D'où vient la mauvaise image du prénom Kevin? En fait, comme évoque Baptiste Coulmont, le sociologue qui est dans le film et qui est spécialiste du prénom, depuis toujours, l'émancipation, le choix des prénoms a été porté par les classes supérieures et découlé vers les classes inférieures. Et dans les années 90, ce modèle, il a volé en éclats par une émancipation des classes populaires qui ont conquis leur autonomie culturelle et qui ont choisi des prénoms américanisés. À l'époque, c'était vraiment la mode. Kevin Costner est arrivé à ce moment-là, en 90. Ça a été un vrai phénomène de mode et ça a été très mal perçu, cette émancipation. Et c'est là qu'ont commencé les blagues, les clichés, les stéréotypes, à travers les sketchs d'humoristes. Kevin Ali Semoun a commencé. Voilà.
Ça partait d'un bon sentiment, mais en même temps, c'est resté et ça a perduré. Et Internet a amplifié le phénomène avec tous les articles qu'on a pu trouver. Et c'est là que voilà, le décalage s'est créé. Quoi. Le décalage, alors c'est un prénom qui était donné plutôt dans les milieux populaires, on va pas dire défavorisés, mais populaires. Ouais. Donc les deux mis côte à côte, il y avait le cliché des feuilletons américains. Ouais, c'est ça. Aussi, mais est-ce que c'est le cas aux États-unis? Non, vachement moins. C'est un prénom qui a aucune connotation là-bas. Mais en Allemagne et au Québec, il y a la même discrimination. Belgique, Suisse, c'est partout quoi. C'est un phénomène de mode qui a jamais été vu ailleurs, hein, comme dit Monsieur Coulmont. C'est assez incroyable de voir cette courbe qui monte très très haut et qui redescend très très bas. Il y a eu beaucoup d'autres prénoms. On parlait de Brian, Jordan, etc. qui ont été beaucoup donnés, mais pas autant de Kevin. Et notre prénom, en l'espace de 4 ans, dépasse Nicolas, Alexandre, qui est prénom très classique. On le voit en 91. Et c'est ça qui est fou, c'est ce phénomène de mode en fait. Mais vous, en tant que réalisateur, quand vous envoyez un dossier ou un projet à une chaîne de télé, vous pensez que quand vous mettez Kevin, ça empêche que les chaînes de se dire oh là là. Jean-François Amadieu l'a testé. Hein. Ouais, c'est une très bonne question pour le coup. Après oui, Jean-François Amadieu l'a testé. Il se fait passer pour un Kevin qui a écrit à plein de cellules de recrutement en se faisant passer pour un Kevin en disant moi je souffre de problématiques avec mon prénom. Voilà, je veux une promotion. Comment faire, etc. Et les gens lui ont répondu non, c'est pas. Oui, c'est le représentant de, comment on dit maintenant, le défenseur des droits. Défenseur des droits, ouais. Qui a répondu, c'est pas, c'est juste du harcèlement. Ouais. Non. Mais vous personnellement, pardon, pour reprendre la question de Gilles, ça vous avez senti que vous avez été bloqué parfois par ce prénom? Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des réflexions et celles qui sont revenues le plus souvent, c'est t'en veux à tes parents? Que je trouve extrêmement violente. Je peux pas en vouloir à mes parents, c'est eux qui ont choisi ce prénom. C'est mon prénom, c'est mon identité, je le garde, ça n'a pas un problème. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est t'as déjà changé songé à changer ton prénom. Oui, merci. Et je me dis non, pareil, c'est mon identité, je ne peux pas. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que celui qui a changé de prénom dans mon film, on m'a témoigné, il m'a bluffé. Enfin, oui, c'est très émouvant parce que il témoigne masqué, enfin de dos, avec la voix transformée. Il se fait appeler Paul dorénavant parce qu'il assumait plus du tout ce prénom. Ouais, on a gardé 4 minutes dans le documentaire, mais on a échangé pendant 45. C'était une vraie souffrance sur bien des aspects. Et c'est vrai il s'est dit, moi, dans ma carrière pro, je pourrais pas aller au-delà de ce que je veux faire avec ce prénom, donc je change. Alors vous avez fait témoigner beaucoup de Kevin dans votre documentaire, dont un vous allez voir quand il va au Starbucks, il s'appelle pas Kevin. Écoutez les témoignages de ces Kevin. Quasiment à chaque fois que je me présente, on va dire qu'il y a toujours une gêne, même encore aujourd'hui. Si je peux éviter de donner mon prénom, je l'évite. Quand on me le demande de manière générale et que ça n'a pas d'importance, je m'arrive même parfois de donner un autre nom. Par exemple, à Starbucks, je m'appelle toujours Gabriel. Il y a quelques années, quand je postais encore des choses sur Twitter, on m'a répondu « Mais si tu t'appelles Kevin, en fait, tu ferais mieux de pas parler. » Dans les commentaires où on échange, quelqu'un me sert « Non, mais c'est des cassos, c'est le genre de personnes qui vont appeler leurs enfants Kevin ou Brian, quoi. » Donc moi, c'est Kevin et mon petit frère, c'est Brian. Quand j'étais petit, on était en 95, il y avait les élections présidentielles et je regardais les débats et je voyais Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et je me disais « Jacques, Lionel ». Et je me suis retourné vers ma mère et je lui ai dit « Mais maman, je pourrais jamais être président à cause de toi. » « Ah bon, pourquoi ?»« Avec le prénom que tu m'as donné, jamais je vais gagner. » Et j'ai boudé pendant 3 jours. Ouais. Incroyable de ne pas assumer son nom au Starbucks. Bah oui. Non mais c'est terrible, hein. Franchement, encore une fois, c'est vraiment très réussi parce que vous montrez des choses qui sont dramatiques, encore une fois, avec des gens qui le racontent avec une forme de légèreté, mais où on sent une souffrance très 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 profonde. En fait, ce qui est drôle sur le ressenti des gens qui voient le doc, ils me disent ah ouais quand même. Oui, c'est ça, c'est ah ouais quand même, absolument. On pense à quelque chose de très léger au final. Certains me disaient le sujet, bon bah il y a quand même plus grave dans la vie. Effectivement, il y a plus grave. Néanmoins, dès lors qu'il y a de la discrimination et qu'il suscite des problématiques dans la vie de certains d'entre nous, bah oui. Donc les gens qui voient ça me disent ah oui, on pensait pas que ça irait aussi loin. Parce que vous dites c'est galère à l'école, galère au travail, galère en amour. C'est-à-dire qu'il y a des femmes effectivement qui témoignent et des hommes qui disent quand je dis mon prénom Kevin ou il y a même une capture d'écran à un moment d'une fille qui dit tout le monde sauf Kevin, sauf les Kevin, les Brian et les Jordan, je sais plus donc c'est dur parce que ça commence à l'école, vous le racontez, ça continue au travail et dans les relations amoureuses. Et moi j'ai une amie à moi qui a fait une soirée avec des copines, elles étaient sur Tinder pour voir voilà, trouver de l'amour on va dire et il y a un Kevin qui est arrivé et la personne vraiment a swipé sur la gauche en disant c'est mort, c'est pas possible, c'est un Kevin, c'est pas la peine.
Incroyable. Sans même essayer de comprendre. Mais en fait, quand moi j'ai reçu le dossier de presse, ce qui m'a surpris, c'est votre nom attaché à votre prénom. Parce que le vrai décalage, il est là aussi. Vous avez, entre guillemets, un prénom plutôt franchouillard, hein, Fafournou. Et c'est ça, en fait, aussi qui est choquant. On s'attend, voilà, Pierre Fafournou, ça marche bien. Ouais. Jean-Pierre Fafournou. Non, mais Jean-Pierre Fafournou, ça fait un peu président de Total. Ça marche bien. Gabriel Fafournou, mais en fait, les deux accolés, c'est ça qui m'a le plus choqué. Bon, Kevin, j'ai connu les Kevin, mais c'est plus ça qui m'a choqué. Est-ce que vous pensez aussi que ça surprend le fait d'avoir un nom très français accolé à un nom très américain? Mais c'est un prénom, celtique. C'est celtique. Celtique, ouais. C'est celtique, tout à fait. Ça vient d'Irlande. Vous êtes allé en Irlande, d'ailleurs. Je suis allé en Irlande. À l'origine de... C'était incroyable. Enfin, j'ai découvert le pèlerinage Saint-Kevin. C'est tout petit, mais ça mérite le détour. Et surtout, Kevin, initialement, s'est donné un saint qui voulait dire de noble naissance ou bien engendré. Donc ça partait vraiment d'un bon sentiment. C'était une personne qui est très respectée. Et surtout, c'est le deuxième saint après Saint Patrick en Irlande. Donc c'est quelqu'un de très respecté. Il y a des églises qui portent son nom. Enfin, là-bas, c'est un délire, quoi. Et en fait, ça a mal tourné, quoi. Et le lien avec votre nom? Mon nom, non, mon nom c'est pareil, c'est mon identité, c'est un nom qui est auvergnat, pour le coup, moi je suis de là-bas. Mais vous trouvez pas bizarre la façon dont c'est accolé Non, moi je trouve que non. Pour le coup, je me suis jamais vraiment posé la question. Puis en réalité, un deuxième doc, c'est parti. Non, mais en réalité, non, moi j'aime mon nom. Enfin, ça fait écho à, effectivement, à un terroir, à tout ça. Ouais. Et Jordan, c'est pas pareil? Jordan, c'est la même problématique en réalité. Mais Jordan Bardella, vous pensez que ça le gêne quelque part, ce prénom? Je pense qu'il en joue. Enfin, il en joue, c'est ça. Je pense que son électorat se situe probablement dans cette classe populaire aussi, je pense. Oui. Vous montrez d'ailleurs un moment Éric Zemmour durant la campagne présidentielle où il y a eu un peu le débat sur les prénoms et qui cite le prénom de Kevin où il dit ne comprend pas qu'on puisse appeler son fils Kevin. Oui, c'est édifiant. Enfin, c'est dramatique d'en arriver là, quoi. Je veux dire. Vous avez un enfant? Oui. Et il s'appelle comment? Elle s'appelle le Liv. prénom? Elle s'appelle Liv. Liv. Liv, Liv, ouais. Ah là aussi, vous avez mis un prénom je voulais pas habituel. Oui, c'est vrai. On voulait un décalage et. Vous l'avez eu. C'est un prénom scandinave qui veut dire vie, et voilà. Oui, mais c'est vrai que sur les Kevin, on voit qu'il y a vraiment, il y a vraiment un poids qui est différent des autres prénoms, peut-être parce qu'ils sont aussi plus nombreux. Hein. On voit sur la courbe que vous montrez un pic dans les années 90, ça monte et après ça redescend aussi vite. Hein. Et Baptiste Coumont a vraiment insisté sur ce phénomène de mode avec ce pic-là, et qui est vraiment, qui a jamais été vu ailleurs. Et il insiste bien dans le film sur le fait que certains prénoms mettent beaucoup plus de temps à disparaître dans le temps, alors que nous, ça a été très très rapide, quoi. Ouais. Et Kevin, c'était un mec bien, hein, noble naissance, ça voulait dire, et vous lui demandez pourquoi c'est devenu le synonyme, parce que c'est un adjectif aujourd'hui. C'est un Kevin, c'est un loser, c'est un. Complètement. Et avec le temps, ça ne change pas. Avec le temps, ça ne change pas. Après, il y a deux choses. La première, c'est que Kevin, maintenant, c'est la jeunesse active de la France. Donc on est tous presque quarantenaires. Donc du coup, on est tous. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens. C'est ça qui m'a déçu. Vous auriez dû prendre que des Kevin, un cadreur Kevin, un monteur Kevin, un ingé son Kevin. Alors pour la blague, j'aurais fait un film fait que par des Kevin. Alors c'était pas possible, malheureusement. Par contre, on s'est retrouvé le temps d'un week-end en studio, dans un studio prêté par un Kevin, avec un Kevin machinot, un Kevin électro, des Kevin qui défilaient toute la journée. Ça a été le coup du spectacle et c'était une vraie belle journée. Ouais. Et alors les réunions des Kevin, ça vous tente d'y aller? On a vu qu'il y avait des réunions parfois des Kevin du monde entier qui se réunissaient. Alors est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à une communauté ou pas du tout? Ah oui, non, si. Alors pour le biais de ce projet, en l'occurrence, moi j'ai créé un rassemblement des Kevin en avril dernier qui est dans le film, parce que je pensais important le fait de se rassembler au sein même de cette problématique, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu initialement 500 témoignages de Kevin quand j'ai lancé le truc. Incroyable. Je me suis dit mais il faut faire quelque chose avec ça. Donc on s'est rassemblés à Paris, on a fait un truc et c'était vraiment génial. Qu'on a refait le jour de l'avant-première il y a quelques jours là, où il y avait beaucoup de Kevin parce qu'on partage tous cette problématique. Donc une communauté oui.
Et puis je suis honoré que beaucoup de Kevin me témoignent du soutien par rapport à ce projet, parce que il y a un vrai enjeu. Quand je reçois un message qui me dit il fallait vraiment que quelqu'un le fasse, merci pour ce que tu fais, moi ça me touche, quoi. C'est vraiment puissant. Stéphane nous dit il faudrait le diffuser dans les écoles quand on parle de harcèlement. Oui, avec plaisir. C'est-à-dire que ce serait une bonne idée, parce que effectivement, comme vous dites, quand on regarde, on se dit ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais ce qui est déroutant, c'est que comme c'est lié à une génération qui est celle de 90, la mienne, c'est vraiment propre à les quarantenaires qui connaissent vraiment ce qu'on raconte sur les Kevin. Quand j'évoque ça avec des plus jeunes, 17, 16 ans, etc., Kevin, pour eux, c'est pas forcément bien connoté, mais ça va pas au-delà. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui souffre vraiment de clichés. Donc c'est ça, c'est un vrai truc de génération. Est-ce que vous vous êtes renseigné de savoir s'il y avait beaucoup de Kevin ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, c'est plutôt Raymond que Kevin, mais est-ce que vous avez... Il y en a deux Kevin qui sont rentrés à l'Assemblée aux dernières élections. Et alors, pourquoi ils sont pas dans le doc ? Parce que c'est dommage. Moi, je voulais m'atteler vraiment aux Kevin qui sont plus dans la souffrance et qui évoquent des témoignages. Donc on a 2 Kevin quand même à l'Assemblée nationale qui votent. Et vous avez cet avocat formidable qui fait une plaidoirie à la fin, qui est absolument génial. J'encourage vraiment tout le monde à regarder ce doc sur Paris Première. C'est également disponible sur la plateforme M6+. C'est franchement très puissant et passionnant, parce que on se rend compte qu'il y a une vraie discrimination et qu'il faudrait que les choses changent. On l'espère. Oui, et ce que dit Jean-François Amadieu, encore une fois, qui est spécialiste des discriminations, est assez édifiant sur le fait que c'est pas considéré comme une discrimination, alors que c'en est une. Et comme ils sont très forts en programmation chez Paris Première, en diffusion, juste avant de votre documentaire, en prime time. Ah oui, il y a le prénom. Il y a le prénom, la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec Patrick Bruel, la regrettée Valérie Benguigui et Guillaume de Tonquédec et Jean-Michel Dupuis. Formidable film. Et Judith, alors là, c'est la pièce de théâtre qui est diffusée. Le prénom, et puis évidemment ensuite un autre prénom, Kevin. Merci à vous, Kevin Façonneux, d'avoir été avec nous. Sauvons les Kevin, Paris Première, samedi 22h55. Merci à vous. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.